Alors, l'auto-école sociale et solidaire, elle nous accompagne avant notre permis, mais derrière, il faut qu'on trouve une formation ou qu'on ait un projet en tête. En fait, du moment où on rentre à l'intérieur, on ressort avec le code et le permis. J'ai participé à la journée de la prévention sécurité routière à Gargas. J'ai eu des ateliers, j'ai appris beaucoup de choses. On va avoir l'atelier ceinture de sécurité. On va leur expliquer leur axiomètre. En fait, on va travailler sur l'ensemble des choses sur un véhicule qui vont leur poser un certain nombre de difficultés quand ils vont les prendre en main. On va travailler sur les scooters et le jeu, pour eux, va être de détecter les erreurs qui peuvent nuire à leur sécurité. Je pense que là, on aura fait un tour un peu complet de ce que peut être la mise en sécurité et la sensibilisation des jeunes publics représentés par la mission locale. J'ai bien aimé les ateliers, c'était très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur la sécurité routière. C'est un plus, c'est ce qui nous a apporté un peu la confiance. On s'aperçoit que les jeunes sont intéressés, notamment sur le stupéfiant qui est une cause générationnelle et l'alcool également. Et ça permet aux jeunes de pouvoir dialoguer avec des forces de l'ordre. Ils ont plutôt l'habitude de nous voir sur le bord de la route, de voir les sanctions. Et là, l'échange se fait naturellement. À partir du moment où on est assis, ceinturé et au volant, on a tendance à se sentir invulnérable et de plus craindre l'extérieur. Alors que c'est une grave erreur, il faut rester vraiment concentré. Si vous conduisez, vous êtes fatigué, ou vous avez bu ou fumé, prenez pas le volant, restez chez la personne. Et vous repartez le lendemain matin. S'il y a encore une journée comme ça, avec les personnes, ils aillent voir un peu comment ça se passe parce que c'est très intéressant. Le jour où on sera sur la route, ça va nous servir. Tous les jeunes qui sont là aujourd'hui ont tous reçu une formation SST qui a été financée par les missions locales. Ils ont des connaissances, des compétences et c'est aussi désacraliser un petit peu le secours qu'on pourrait porter aux gens. C'est-à-dire voilà, vous n'avez pas besoin d'être engagé en tant que sapeur-pompier, chaque citoyen est acteur de sécurité civile. C'est prévu, il y a des formations qui sont mises en place. Pour ceux qui ne sont pas formés, rapprochez-vous d'un centre de secours ou d'une association agréée de sécurité civile et devenez un maillon de la chaîne des secours. C'est à la portée de tout le monde. Soyez respectueux, réglo. Je trouve qu'il faudrait être plus vigilant sur la route. On est responsable des personnes qui sont dans notre véhicule et si jamais il y a un accident, au moins on aura les bons gestes. J'ai fait une simulation d'accident de scooter, enfin de voiture contre un scooter. Une personne humaine serait plaquée contre la voiture, donc cassée. Et éjecté comme le mannequin la voiture, mais ce sera très très grave, quoi. Ça choque un petit peu, malgré que ce soit une faible vitesse, ça choque toujours le bruit, tout ça. Il y en a plein qui viennent me voir, qui me posent des questions, à combien j'étais, si c'est comme ça, si c'était pas un mannequin, comment ça se passerait. Donc voilà, j'ai plein de jeunes qui viennent me voir. C'était vraiment très sympa, parce que c'est rare de voir ça. Quand il y a eu l'accident, moi ça m'a choqué parce que c'est quelque chose qui peut nous arriver dans la vie de tous les jours. La première des choses quand on a le permis, c'est la liberté. Mais la première des libertés, c'est la responsabilité. Et la première de leurs responsabilités, c'est de conserver leur intégrité le plus longtemps possible.